La grande émission poursuit son aventure du côté d'Oron. Comment ça va, mon cher Thierry? Mais très bien, je vous salue mon cher Sébastien. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine en espérant que tous les jours ressemblent à celui-ci, avec du soleil, de la neige et du bonheur. Elle va être belle cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est sur les pistes. J'allais dire au pied des pistes. On l'avait promis, on est en plein dedans. La semaine dernière, on y est toute la semaine. Et on va se régaler avec un programme de malade. Ça commence dès aujourd'hui. Invités, chroniqueurs, reportages. On vous dit tout dans un instant. Juste le temps de lancer le générique. Comme c'est lundi, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez-y, vous pouvez le faire tout seul. Ça me fait plaisir. Avec ce petit doigt là. Avec celui-ci. Non, celui-là, le générique du lundi et bonne semaine. Nous sommes le lundi 5 février, merci d'être avec nous, vous regardez la grande émission dans ce décor magnifique au pied des pistes depuis l'école de ski ici à Oron. On y est installé aujourd'hui, demain jusqu'à dimanche, on passe la semaine ensemble au pied des pistes donc avec mon acolyte, grand skieur d'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir cette semaine. Thierry Mestache, comment ça va? Je peux pas, je travaille, je suis à vos côtés. Et je vous avoue franchement que ça donne envie. C'est vrai. Effectivement, ça donne envie. Et je vous salue Sébastien, je vous salue toutes et tous. Ravi d'être à vos côtés encore une fois pour une grande et belle émission, une belle semaine. Encore une fois, je le disais, sous le soleil, on est ravis, on est content, on est vernis. On est vernis, c'est vrai, et vous allez voir, on va se régaler dès aujourd'hui avec un premier invité qui va nous parler sport. Forcément, Gilbert Barbier, président du club des sports d'Oron, est avec nous. Il est là, il prend le soleil avec nous pour l'instant. Il sera dans quelques instants sur le plateau de la grande émission, et avec lui, on va faire un peu d'histoire aussi, savoir comment le sport est arrivé à Oron, comment il s'y développe encore aujourd'hui, et les projets, bien évidemment. Le sport à Oron sous toutes ses formes, on en parle avec notre invité Gilbert Barbier dans un instant. Et sur le plateau de la grande émission, comme chaque lundi, en plein soleil aujourd'hui en plus, il y aura notre chroniqueur tendance. Très élégant. Regardez-moi cette élégance. C'est vrai. À chaque fois, il pousse le curseur toujours plus loin. Mika, l'homme des tendances, l'homme de la mode, Mister Riviera, qui nous dira effectivement comment partager ou mieux partager ses photos sur Instagram, ses photos de vacances, puisque ici, vous avez vu, magnifique décor. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs en profitent et sont en vacances. Quelques conseils avec Mika dans cette émission et dans quelques minutes. On passera en mode hashtag, bien évidemment, avec hashtag Mika. Hashtag Mika, bien évidemment. Et puis dans cette émission, vous découvrirez également le nouvel épisode. Vous avez eu déjà les prémices la semaine dernière de Titi in the City, puisque vous, mon cher Thierry, vous êtes une nouvelle fois allé dans la rue à la rencontre des Azuréens, plus près du littoral cette fois, pour leur poser la question et leur demander surtout si ils avaient de bons souvenirs de vacances à la neige. Vos réponses dans quelques instants, dans la première partie d'ailleurs de cette grande émission. Avec de très jolies rencontres. Avec de très jolies rencontres et un visage que vous connaissez si vous suivez régulièrement la grande émission, croisé au détour des rues de Menton. Croisé au hasard. Au hasard, complètement. Une mentonnaise croisée au hasard. Voilà, on vous a donné déjà pas mal d'indices. Et puis on va pouvoir commencer cette émission puisque pas de Rémi Molinari cette semaine, vous le savez, on l'a eu au téléphone la semaine dernière. Il est déjà très enrhumé. Très enrhumé et le ski c'est pas son truc. Voilà. Alors on va donc inviter notre premier invité justement, Gilbert, à nous rejoindre et à prendre place sur le fauteuil de la grande émission. Gilbert, soyez le bienvenu. Installez-vous, je vous laisse prendre le micro devant vous et merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous remercie. Alors je le disais, on va parler sport. Vous êtes président du club des sports d'Oron, une longue histoire, une association qui a été créée il y a quelques années déjà. Quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on fait un petit retour en arrière, comment s'est créé ce club des sports? D'abord toujours par des bénévoles qui croyaient à la station. Et ça a été dur au début, bien entendu, parce que le ski, ça a évolué très très vite, mais depuis ces 20 dernières années, avant, ça a mis du temps pour évoluer. Et je pense qu'il y avait des fanas qui étaient plus intéressés de faire une station ici que les gens du pays, d'ailleurs. Ouais. Puisque c'était beaucoup d'agriculteurs et qui pensaient qu'à travailler les terrains et avec leurs moutons. Et c'est des gens qui avaient une vue... notamment le docteur Roveri, c'est lui qui a eu cette idée magique de nous faire cette station. Ça a été difficile de créer, de lancer, de développer tout ça au début. J'imagine que c'était pas gagné d'avance, même si la station était déjà bien ancrée. Non, ça a été difficile, mais le docteur Roveri était connu, il a eu des aides. Et je pense que le fait qu'on était le seul téléphérique des Alpes-Maritimes, c'était important.
Alors Thierry l'association, on va resituer, a été créée, donc c'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça. 1945, c'est une association loi type 1901, 1901, oui. bien sûr. Au tout début, il y avait quoi en fait? Comment en 1945, ou on va dire en 1946, des gens ont cru qu'ici, quelques décennies plus tard, il y aurait ce qu'on a aujourd'hui? Ben, disons qu'ici, c'était le grenier à blé hein, de Saint-Étienne-de-Tinée. Les gens montaient à pied, hein, le docteur Overy a fait la route, et les gens ont cru à un moment donné qu'effectivement, cette station pouvait rapporter plus que le blé, disons. Hein. Donc, Parce que je vous coupe juste Oui. pour resituer, Oron, la station d'Oron en tant que station de ski a été créée en quelle année? en 37, En 37, d'accord. Donc au début, on était vraiment effectivement au tout début. Tout début ce, du ce ski. docteur dont vous nous parlez, docteur Revery, Rovery, oui, qui était le maire et le conseiller général de Voilà, du il a quand canton. même eu des gens autour de lui pour croire. Ah, bien voilà, entendu. bien sûr, il n'est pas allé tout seul. Non, au mais front. c'était la grosse locomotive. Hein, c'était la grosse locomotive. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le ski n'a rien à voir avec le ski de maintenant. Hein. Quand une personne descendait du téléphérique en ski, depuis là-haut, ça restait 3 semaines, sa trace. Hein. Les C'est-à-dire que pistes, voilà. c'était pas les pistes qu'il y a maintenant. Ah, mais où bien en- sûr, il y avait où en on 10 skiait sur la minutes- neige dès qu'elle était tombée. Ah voilà, c'est Voilà, ça. il n'y avait pas de c'était- tameuse, il n'y avait pas de Voilà. préparation. On il y damait avait- encore à pied et en 1960, on damait encore à pied. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis il n'y avait pas toutes les structures qui permettent de remonter, de descendre, de Oui, oui. remonter, de descendre. Ça se faisait souvent à pied. Il fallait Ben, porter les c'était- skis. il y avait une section de chasseurs alpins à Oron et c'est eux qui damaient. Hein. Gilbert, vous, le sport à Oron, à titre personnel, vous le démarrez comment? Moi, je suis arrivé là, pas par hasard, mais j'ai connu une fille, je me suis marié, et j'ai 54 ans de mariage avec elle, et j'ai plus quitté Oron. Je suis commerçant à Oron et président du club depuis 45 ans. C'est l'amour qui vous a fait venir à Oron finalement. Je sais pas si c'est l'amour, mais je l'ai trouvé en tous les cas. Vous avez rencontré votre reine des neiges. Voilà, c'est ça. Bravo. Et la Reine des Neiges, on en parlera cette semaine peut-être de la Reine des Neiges. Parce que Oui. j'ai vu passer des skis, il y a beaucoup d'enfants avec des skis Reine des Neiges. Enfin, c'est la mode même ici à Oron, je peux vous Ouais, dire mais qu'elle est même partout. ici, dans la grande émission, dans l'équipe, on a pas mal de reines des neiges qui Ouais, viendront c'est nous faire un petit coucou cette Ah, semaine. c'est pas Bien faux, sûr, ouais. c'est pas faux. Et avant d'avoir la Reine des Neiges, c'est pas sûr qu'on l'ait quand même. On va quand même s'attarder à ce nouvel épisode de Titi in the City, puisque forcément on a tous de souvenirs de vacances à la neige, que vous soyez montagnard ou non d'ailleurs. Vous êtes allé poser la question aux Azuréens. Oui, bien sûr, ouais. Au sur Mentonais le- plus précisément, parce que C'est vrai. j'étais ce jour-là à Menton, une ville que j'affectionne particulièrement. J'ai donc rencontré des Mentonnais, des Mentonnaises, et j'irai même plus loin, une Mentonnaise, peut-être aujourd'hui, C'est vrai. la plus célèbre des Mentonnaises. C'est vrai, la réponse en tout cas à cette question, vos souvenirs de vacances à la neige avec une petite apparition surprise, Titi in the City, nouvel épisode, c'est maintenant. Alors, les vacances à la neige. On va poser la question à Michel, parce que vous, je sais que vous aimez la neige, vous. À la neige, j'y suis allé la première fois à Barège. Où ça, hein? À Barège. À Barège. J'étais à l'armée. Oui. J'étais dans les parachutistes. Et- Et là-bas, ils m'emmenaient à la neige. Vous avez sauté d'un avion, vous avez atterri dans la neige. Si. Oh là là, dis donc. Eh, la vie de Michel, la vie de Michel. Vous skiez sinon? J'ai skié. Et racontez-nous un peu les vacances, comment c'était. Racontez-nous, André. Vous voulez que je vous raconte, moi, on faisait du ski de fond. Voilà. Des balades ou des découvertes? Des balades, des Vous avez balades. croisé des animaux? Non, pas beaucoup. Voilà. Et le ski de fond, pas le ski alpin, jamais. Ouais, ski alpin. non. Pourquoi? Bon, jamais essayé. On se balade dans les rues de Menton. Et qui on croise? C'est un peu comme si tu te balades dans les rues de Disneyland Paris et que tu croises Minnie. Ben nous, si tu veux, on se balade dans les rues de Menton et qui on croise? Roxane. Comment ça va, ma Roxane? Mais ça va et toi? Ben, très très bien, on profite du soleil. Alors le soleil ici, on est très très avantagé. Le soleil, le ciel bleu et la neige. Des souvenirs de vacances à la neige, Roxane? Je déteste la neige. Ah. Enfin, je déteste. J'aime pas vraiment ça. Je pars pas souvent à la neige. Toi, t'aimes les blancs en neige. Ouais, voilà. C'est Je suis ça, plus voilà, blanc blanc en en neige. neige. Je suis plus soleil, quoi. J'aime vraiment le Enlève soleil. juste tes lunettes qu'on te reconnaisse Ah, bien, pardon, parce voilà, sinon ils vont c'est croire. Sinon on va dire c'est Voilà. un sosie, Non, c'est pas vrai. Non, pas un attends, sosie, c'est allez, moi. C'est elle. Tu vas jamais à la neige? Non, très rarement. Bon, maintenant j'ai les enfants, donc on y va en famille. Mais à choisir, je préfère le soleil. Alors c'était il y a vraiment très longtemps parce que j'étais toute petite, c'était avec mes parents. Parce que nous avions une maison à Tende, sur les hauteurs de... Oui, sur les hauteurs, près de la frontière italienne, à les hauteurs de Menton. C'est ça, donc j'allais dans les champs faire de la luge, j'ai appris à faire du ski. Aussi. Vous avez skié où? Parce qu'il n'y a pas de station. Attendez, vous alliez à Limone, Limone, voilà. oui, j'allais à Limone et voilà, et c'était bien.
C'était génial, à part que la neige n'était pas terrible, elle a l'air beaucoup mieux cette année. Ah oui, cette année, je vous confirme, il y en a. C'était l'année dernière? C'était l'année dernière. Ah, l'année dernière, c'était pas, c'était pas top, top, top. Hein. Non, Cette année, on a une excellente année, un excellent cru. Hein. c'est pour ça qu'on va essayer d'y retourner. Mais il faut y retourner, il faut y retourner. Depuis quand vous faites du ski, vous, Aurore? Depuis que mon mari m'a initiée, donc ça fait bientôt 19 ans que je suis avec lui. Donc, 19 ans d'amour, 19 ans de ski. d'amour, voilà. Est-ce qu'on a prévu d'aller dans les stations là cette année ou pas encore? Non. Je vais remonter en Haute-Savoie, en famille. La Haute-Savoie, vous, c'est la Haute-Savoie. Ouais, j'aime bien. La Haute-Savoie. Isola ou Oron, un petit peu par là, un petit week-end comme ça peut être sympa. À Oron ou Isola 2000. Mais bon, j'étais petite. Hein. Souvenirs, des beaux souvenirs? Oui, très bien. Vous avez après skié bien? Non, je ne sais pas skier. Bon. J'ai un mauvais souvenir de mon ski. Ah, c'est ça le problème au ski, c'est que dès qu'on a un mauvais souvenir, on arrête alors qu'il faut persévérer. Ben oui, mais j'ai pas eu l'occasion de persévérer. Bon, là, si je vous disais, Hélène, je vous offre des vacances à la neige, non? Oui. Ah oui, quand même. Attends. Préférez la plage ou la neige? La plage. La plage. Ah, forcément, la plage. Méditerranéenne. Hein. La vraie. La vraie. Et oui, c'est vrai qu'ils sont très plages aussi, mais ils ne savent pas ce qu'ils ratent ces gens-là, parce que regardez ces images exceptionnelles. Aujourd'hui, on est installé, vous le savez maintenant, depuis l'école de ski à Oron, et on profite, on en prend plein la vue, Mais et ça on se n'empêche régale. pas, on le répète, on le dit, mais à chaque fois on s'en étonne de se dire qu'on habite dans une région où vous pouvez prendre le petit café du matin au bord de la plage en profitant de la plage. Hein, et après une heure et quart après, être dans ce décor magnifique. Hein. On a C'est beau vrai. être azuréen à vivre ici depuis plusieurs décennies, on s'en étonne toujours, d'autant que c'est unique au monde. Et on se régale. Et on vous disait juste avant que il était possible qu'on reçoive la Reine des Neiges. Et bien, elle est là. Regardez, Michael est présent sur le plateau. Comment ça va, Mika? Non, je sais pas. Il fallait que je raccroche un truc. Mais vous avez un côté Reine des Neiges, je sais pas pourquoi. Le prince des neiges. C'est vrai que vous êtes habillé comme un prince. Hein. Ah. Cela dit, c'est J'avais pas prévu faux, encore hein. plus chaud en fait, le petit gars de la côte qui arrive dans le nord. Ouais. J'avais prévu les Il faut écharpes, savoir, le bonnet, que depuis la soudoudoune. semaine dernière, si vous nous avez suivis dans les précédentes étapes, Michael découvre effectivement, Voilà, même il s'il est découvre la azuréen, neige comme un enfant. il découvre la neige comme un enfant. Il est à Disneyland Paris. Ouais. C'est pareil. Mika, Oui, tendance. Et la tendance, elle est souvent sur les réseaux sur sociaux. le web, absolument. Et La aujourd'hui, on tendance, parle de quoi alors? On va parler d'Instagram, parce que c'est vrai quand on se retrouve en vacances, enfin nous on travaille, mais les autres personnes sont en vacances, dans un décor aussi beau qu'ici, c'est vrai qu'on a envie de partager ça avec notre communauté et nos followers. Donc voilà, je vais donner quelques astuces pour pouvoir faire des jolies photos et bien les publier, que ce soit plutôt Et sympa. pour faire râler les copains, quoi, en fait. Voilà, Oui, absolument. pour faire râler Pour rendre les copains. jaloux les Je me Parisiens. demande si ça sert pas uniquement à ça, moi, ce truc, non? Oui, il y a un Aussi, peu de hein, ça, un peu, hein, voilà. un peu de ça. Regardez où j'étais, où vous n'étiez pas. Voilà. En C'est filigrane, un c'est peu le ça. message, hein, c'est ça. Et on s'adresse donc aux followers. Followers, Qui yeah. sont les personnes qui vous suivent. Hein. Follow, Follow. suivre, to follow. On va parler français-anglais là aujourd'hui. Voilà, là, exactement. Faut être préparé. faut On en s'en parle dans quelques minutes, Michael, avec ces tendances donc version réseaux sociaux. Notre invité, Gilbert Barbier, est toujours avec nous. Gilbert, on parle de sport à Oron depuis le début de cette émission au sein du club des sports d'Oron. Vous formez également au métier de la montagne. C'est une partie importante, j'imagine, de votre activité. Ben, disons que c'est la plus importante moralement. Parlez bien dans le micro, pardon, Oui, Gilbert. je dis on vous entend c'est bien. la plus importante moralement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que nos gamins ils puissent étudier et en même temps passer leur brevet d'État, parce que ça leur permet d'abord de se payer leurs études, et on ne sait jamais dans la vie. Donc vous me tendez une super perche, parce que j'ai des gens au club des sports d'Oron, j'en ai quand même pas mal qui sont ingénieurs, et je voudrais citer le cas d'une petite fille qui était très gentille, qui s'appelait Cathy Guillouard. Elle a fait son droit, elle a fait Sciences Po, l'ENA, et c'est la patronne à l'heure actuelle de la RATP à Paris. Un beau parcours, une belle et j'ai réussite. pas mal de jeunes qui sont ingénieurs, informaticiens ou quoi, et qui viennent travailler pendant les vacances, notamment Cathy Guillouard, qui, toute grande patronne de la RATP, vient enseigner à l'école de ski pendant ses vacances, pour se faire plaisir. La jeune génération, elle est sensible à cette nature qui l'entoure, ou est-ce que c'est encore compliqué d'aller les chercher et leur faire comprendre, leur faire passer des messages surtout, parce qu'il y a une vraie pédagogie derrière tout ça? Je pense que, à mes yeux, non. Au contraire, ils sont peut-être plus écologistes que nous. Ils y pensent sans arrêt. Maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que il y a beaucoup de parents, quand ils voient leurs petits skier, qui croient qu'ils vont en faire des champions. C'est pas les parents qui décident, c'est le gamin s'il a envie, s'il ose attaquer, parce qu'en ski, c'est le chrono qui compte, et il faut avoir le courage d'y aller, parce que quand vous lancez dans une descente, c'est pas n'importe qui est capable de le faire. Donc même si les parents croient, c'est pas les parents qui commandent en sport.
Thierry ? En ce qui concerne le métier de moniteur de ski, parce que Sébastien le disait, vous formez au métier de la montagne, donc en premier lieu le métier de moniteur de ski, on en voit beaucoup ici, les combinaisons rouges et blanches de l'ESF. Il y a beaucoup de candidats aujourd'hui. Je veux dire par là, est-ce qu'il y a de plus en plus de candidats pour exercer cette profession ? Disons qu'il y a beaucoup de candidats, mais temporaires. C'est-à-dire que des gens qui restent pour être permanents, il y en a de moins en moins. Mais il y a beaucoup de gens qui font, je vous dis, des études, qui ont d'autres métiers. Moi, ici, il y a des gens qui enseignent alors qu'ils sont dentistes, il y en a d'autres qui sont docteurs, et ça leur fait plaisir de venir voilà, le c'est faire. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué à l'instant, le profil d'un moniteur de ski, c'est-à-dire qu'il vient ici, il fait la saison, après il part faire la saison ailleurs, ou alors vous l'avez dit, il a un métier, il donne un peu de temps à l'ESF. Il y a des profils, voilà, il n'y a pas un profil type. Non, il n'y a pas de profil type, mais le montagnard, en principe, il n'aime pas s'en aller de chez lui. Donc, c'est souvent des montagnards qui travaillent à l'année ici. Et les autres, bon, ils habitent Nice, ils viennent, leurs parents avaient un appartement ici, donc ils ont skié, c'est des bons skieurs, des bons compétiteurs, et ils ont passé leur examen facilement, parce que tout gamin qui fait de la compétition sérieusement, son brevet d'état, il n'y a aucun problème. Puis il n'y a pas que le brevet d'état, le gars qui est plus moyen, il peut faire pisteur, s'il est très très bon coureur, il peut être entraîneur, il y a un paquet de diplômes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de métiers, en tous les cas. Il y a beaucoup de métiers de la neige. Voilà, de métiers de la neige, il y a beaucoup de métiers. Et puis si le gars il n'a plus envie de skier et qu'il était ingénieur, il peut être un jour directeur de la station. Les dameurs par exemple, c'est un métier assez particulier, c'est vous aussi qui gérez ou c'est une autre structure? Non, alors là c'est tout le monde passe par l'école nationale de ski et d'alpinisme. Là c'est clair, tout le monde passe par Chamonix. Donc ils ont appris à travailler ici et après il y a des divers degrés. Tous les gars qui sont ici chefs pisteurs ont le 3e degré. Après vous êtes 2e degré, vous êtes chef de secteur, et puis après si vous êtes 1er degré, vous êtes simple pisteur. Alors on va continuer à dérouler un petit peu le fil de l'histoire et à parler de ces activités proposées ici toute l'année, bien évidemment. Juste avant, dans cette émission, nous, chaque lundi, on a notre chroniqueur qui s'est installé tout à l'heure et qu'on a présenté à vos côtés, Michael, notre Mister Riviera Blog, qui nous décrit les tendances du moment. Et la tendance, elle est souvent sur les réseaux sociaux. On fait donc cette petite parenthèse avec vous. C'est l'heure de sa chronique. Michael, Mister Riviera Blog. Il découvre la montagne comme les enfants découvrent un parc d'attractions et c'est un plaisir pour lui. On voit les étoiles dans ses yeux. Ça vous fait rire ça. Oui, mais je me demandais comment... Alors, vous êtes très jeune, bien évidemment, cher Michael, mais comment depuis tout ce temps, vous n'étiez toujours pas monté à la montagne, comme on dit? Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais mes parents, ils skient pas forcément, donc après, forcément, on n'avait pas l'habitude de venir. On est plus plage que montagne. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, voilà, au moins vous reviendrez, parce que je sais que ça vous a plu en tout cas. Et, surtout le trajet. Le trajet, surtout, c'est vrai. Michael, la tendance, on le dit souvent, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, et aujourd'hui, on parle d'Instagram. J'ai sélectionné Instagram uniquement pour cette chronique-là. Après, je vous ferai peut-être des autres chroniques, si ça vous plaît, sur Facebook, Twitter et tous les autres. Oui, bien sûr. Alors, Instagram, juste déjà en quelques chiffres. Donc, ça a été créé en 2010. Ouais. Donc pour info, Facebook c'était en 2004 et Twitter en 2006. Donc Instagram c'est le petit dernier des 3 plus grands on va dire. Il a été élu application de l'année par Apple en 2011 et il a été racheté par Facebook à $1 milliard en 2012. Donc d'autres chiffres, c'est-à-dire qu'il y a quand même 800 millions d'utilisateurs Instagram dans le monde, c'est quand même beaucoup, 4,2 milliards de likes par jour. Et début 2017, ils avaient fait une étude, il y avait déjà plus de 40 milliards de photos qui avaient été partagées sur Instagram. Donc c'est quand même énorme. On rappelle le principe général d'Instagram, c'est vraiment consacré à la photo. À la photo, voilà. Contrairement à Facebook où ça peut être des liens, ça peut être des textes ou des photos, Instagram c'est uniquement des photos avec dans l'idéal une petite légende pour raconter un petit peu ce que représente la photo et tout ce qui est filtre, voilà, retouche de photos. Donc j'y viendrai après. Alors juste concernant Instagram, est-ce que vous savez quel est le compte Instagram le plus suivi au monde? Mister Riviera Blog? Presque. Pas encore. Deuxième. Presque. Pas encore. Non, ouais, c'est pas. Ouais, ça va être Kim Kardashian, un truc de la même veine, non? C'est ça? Non, alors Selena Gomez. Le plus suivi au monde, ouais. C'est le compte d'Instagram en fait, qui a 231 millions d'abonnés. Il y a quoi comme photo? En fait, ils partagent des photos, un petit peu de tout. C'est vraiment du oui, général. c'est de la triche donc, c'est de la triche en fait. Oui, on voit le compte là d'ailleurs. Ils viennent piquer un peu toutes les photos des autres, c'est ça en fait le principe. Ou alors ils mettent des photos à eux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est des jolies photos sélectionnées qui ont en général des belles couleurs, qui sont Combien bien de présentées. followers? 231 millions. C'était juste pour dire le mot, j'adore. Ouais, il est sympa. Hein. Pas mal. Et donc, hormis Instagram, donc vous l'avez dit tout à l'heure, la personne la plus suivie, c'est Selena Gomez à 132 millions de followers. Bien sûr.
Voilà, après il y a Kim Kardashian dans le top 10. Hein. Selena Gomez. Oui, mais qu'est-ce qui explique que ce soit elle? Les ados sont dingues C'est avec les elle. ados en fait. Il y a beaucoup d'ados c'est vrai qui que sont c'est les sur ados qui sont Instagram. là-dessus, Mais bien sûr. je crois qu'elle a 25 ans et puis elle est hyper populaire. Elle est sortie avec Justin Bieber. Et, enfin voilà, plein de choses si elle est qui ont sortie fait avec que- Justin Bieber. Non, mais je veux dire, le couple, il là. a fait parler forcément. Donc Respect. c'est pour ça. D'ailleurs, on parle de l'âge de Selena Gomez, on parle d'ados. On sait à peu près, en fonction des utilisateurs d'Instagram de façon générale, quelle est la tranche d'âge. Bah, c'est quand même plus jeune. Hein. C'est C'est vrai que jeune. ça va. C'est en dessous de la vingtaine. Ouais, voilà. Ouais, c'est des ados hein, principalement qui utilisent D'accord. ça. C'est rare que même vous, Thierry, vous utilisez pas Instagram. Il l'a fait. Non, mais c'est Non, pas mais il a méchant. raison. Non, mais attendez. Mais je lui ai dit Non, tout à l'heure, je vais faire une chronique sur Instagram. Il me dit pique collégramme. Alors, Ok, c'est bon. C'est voilà, validé. j'ai certains Désolé, mais personnages. c'était rough. Non, alors moi j'utilise pas Instagram, mais j'en entends beaucoup parler parce que là pour le coup j'ai des enfants qui ont à peu près l'âge de Selena Gomez. de Selena Gomez, voilà, un petit peu plus jeune. Donc j'entends beaucoup parler d'Insta. Moi, sur Insta, voilà, Insta, c'est plus cool. à la maison. Mais moi je n'utilise pas pour une bonne et simple raison, c'est que ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, mais Voilà. par contre, les adolescents, Ouais, je ça comprends. les intéresse et ils aiment beaucoup ça. Alors, du coup, en continuant sur les comptes les plus suivis, j'ai regardé un petit peu dans l'équipe de la grande émission. Et selon vous, qui sont les comptes les plus suivis dans l'équipe de la grande émission? Polka, le chien de Christelle. Eh ben non, il n'est pas dans les 5 premiers en tout cas. Alors, Mince. les 5 plus suivis, donc en numéro 5, il y a Christelle Lace qui est Mais quand bien même sûr. très bien Elle suivie. est très active, à, cela dit, hein, sur voilà, Instagram. hein. 2000, presque 200 Ouais. visiteurs. Presque 2200, excusez-moi. En numéro 4, il y a Mounia de la Villardière avec sûr. 2600 followers. En numéro 3, C'est Bibi, c'est toi. c'est Vivi, Eh oui. 5500 followers. Il est content. Oh la vache. En numéro 2, on a Maman qui déchire à 5600 followers. Et en numéro 1, c'est... Elle est là, sur l'écran. Traveling with Isa. Ah, Isabelle, Ouais, bien évidemment, Isabelle dont on Femme, prendra des nouvelles et on qui aura a- des images cette qui a semaine. plus de 10 000 followers sur Instagram. Donc c'est la number one de l'équipe. Donc voilà, respect à elle. Bravo. Chapeau. Mais c'est une vraie culture. Hein. Moi, je critique pas, j'adhère pas parce que j'ai autre chose à foutre. Mais si vous voulez, il faut quand même beaucoup faire de photos. Ah ben c'est ça. Oui, Et bah, c'est j'en ai pas dit. ça. Moi, Moi, par exemple, je beaucoup m'y suis mis sortir, en très fait. tard et je ne Oui. publie pas beaucoup. Voilà. Donc forcément, ça Et moi, marche beaucoup moins. franchement, je trouve les photos très belles. Quand on les partage, je trouve qu'on partage un peu du bonheur des gens, mais j'ai pas envie de passer ma vie Oui, à c'est travers sûr. le C'est un prisme choix, d'un après. objectif. Voilà. C'est un choix, c'est Voilà. sûr que je vous comprends. Si je vous donne un exemple, je suis ici, je préfère aller faire du ski, Et même, vous profiter, avez vraiment regarder la raison. nature, que d'aller photographier. Au final, qu'est-ce que j'ai vu avec mes yeux? Rien. Voilà. Vous avez vraiment raison. Dans votre classement, le cinquième, c'était qui déjà? C'était Christelle. Avec combien de followers? 5000, presque 200. Ah, Non, vous savez- 2200, excusez-moi, 2200. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a 5000 followers. Ilan Dehé est réalisateur aujourd'hui. C'est vrai, Photographe j'ai de renom. pas pensé Ah, ben à- oui, vous n'avez pas pensé à l'artiste. J'ai regardé les personnes l'artiste. Eh oui. J'ai regardé les personnes qu'on voyait à l'écran, pas ceux qui sont derrière. Malheureusement, c'est vrai que j'ai ça, été c'est votre horrible. problème. C'est votre problème. Vous êtes devant les Je caméras, suis devant les désolé, lumières. Ilan. Ne Je pensez suis pas aux désolé. gens de Et l'équipe. que je lui disais hier justement que je le suivais même avant de le connaître sur la grande émission C'est parce vrai. qu'il fait un travail de dingue et j'adore ce qu'il fait. C'est vrai. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors revenons à ma chronique initiale. Donc à la base, c'était quelques conseils pour partager des photos et pour avoir des jolies photos. Alors le conseil numéro 1 que je donne au maximum de personnes, parce que c'est quelque chose que personne ne fait, c'est de nettoyer le petit objectif. Ah oui, Très forcément. bête, très bête. Une photo sur deux, elles sont floues, c'est dégueulasse, faut arrêter. Donc Ah, juste voilà. vous prenez un petit chiffon sec, vous le nettoyez, ça changera tout à vos photos. Vraiment, croyez-moi, il y a vraiment. Ça, je sais faire. Oui, ça va. Je vous coupe 2 secondes, Mickaël. Gilbert, vous faites des photos, vous, au club des sports, vous partagez Oui. sur les réseaux, tout ça, vous faites ce genre de choses? De plus en plus? Sur Facebook, oui. Mettez votre micro. Avec le micro, pardon, avec le micro. Oui, sur Facebook, tous les dimanches, on commente nos courses, on envoie ceux qui ont gagné, s'il y a des belles attitudes. Ça fait c'est- partie des nouveaux Voilà, outils de maintenant, communication, finalement. ouais. Et surtout, ça permet aux parents de voir leurs enfants, ils sont super contents. Bah oui, il faut s'y mettre. Les réseaux sociaux, ils sont partout maintenant. Alors, pas toujours à bon escient, mais quand ils sont bien utilisés, ça marche bien. Et c'est aussi pour ça que Mickaël nous en parle. On continue, pardon, je suis désolé, Mickaël. Ah, non, il n'y a pas de problème. Donc, et Instagram, c'est connu pour les filtres aussi. Oui. Alors, moi, je déteste Qui les sauvent la vie. filtres. Hein? Ça peut sauver la vie, des filtres. Alors moi, vous voyez la tête au matin, je mets un filtre, hop, je deviens beaucoup C'est plus vrai, présentable mais moi, grâce au je filtre. suis contre les filtres sur la page Mister Riviera Blog. Je mets aucun filtre sur mes photos. Parce que vous êtes beau. Parce que quand on a un petit visuel, en fait, j'ai fait un test, une photo qu'on avait fait. On avait déjeuné au Talazur. Je sais pas si ça apparaît. Oui, non ça va apparaître. Ça Ne vous va inquiétez pas, apparaître. ça va apparaître. Où en fait j'avais fait une photo d'un plat et j'ai essayé de la proposer avec plusieurs filtres différents pour vous montrer en fait à quel point ça dénature la photo. Voilà. Donc là, bon, nous on voit pas trop ce qu'on a à la lumière, mais je pense que Oui, sur oui, on l'écran s'en ça rend se verra compte, ouais. beaucoup mieux. Et en fait, ça dénature toutes les couleurs
couleur de la photo. Donc ce qu'on peut faire, c'est que vraiment il y a un petit bouton modifier et tout modifier à la main. C'est beaucoup plus simple. Il y a une autre photo où j'ai pris la même photo et que je l'ai modifiée à la main. Donc à gauche vous avez sans retouche, à droite vous avez les retouches. Vous voyez que c'est légèrement modifié. Malgré tout, ça change pas mal la photo. Ça accentue les couleurs, mais tout en restant naturel et tout en gardant la beauté initiale. Sans dénaturer. Le petit conseil qui va bien. Vraiment. Après du bouffe froid. Hein. Ensuite, C'est ça. autre conseil quand on prend la photo, c'est la règle des tiers. C'est-à-dire qu'il faut diviser la photo dans son objectif en 9 petits carrés pour en utiliser qu'un tiers. C'est-à-dire que, on va voir un exemple d'une photo que j'avais prise à la Villa Ephrussi de Rothschild. Où du coup voilà, on voit que j'utilise que la partie droite de la photo. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y a une autre photo où justement je vous ai mis On va la voir aussi, ouais. les lignes, voilà. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on divise la photo en 9, on utilise vraiment les points d'intersection et là vous voyez qu'en fait le sujet principal est sur un tiers de la photo et les 2 autres tiers c'est vraiment à mettre en avant le sujet principal. Donc c'est un petit conseil qui est souvent utilisé en photographie aussi, qui peut aider pour faire des jolies photos. Et donc ça, c'est une photo que je n'ai pas prise avec mon iPhone. Ce qui est sympa aussi pour avoir un joli compte Instagram, c'est de faire des photos avec notre appareil photo, de les poster un petit peu plus tard. Ça, c'est si on a vraiment envie d'avoir un truc après, c'est vrai que maintenant, les smartphones, c'est pratique et ils peuvent faire des jolies photos aussi. Mais ça, c'est le petit conseil. Et un autre conseil, c'est attention aux horaires de publication. C'est-à-dire qu'on ne publie pas, par exemple, un super dîner à 7h du matin. Parce que ça ne fait pas envie. Si on veut des likes, du moins. Si après on s'en moque, c'est juste pour le partager, c'est une chose. Mais voilà, le bol de céréales, on ne le met pas à 11h du soir non plus. Il faut surtout mettre aussi le bon hashtag, n'est-ce pas ? Les bons hashtags, ne pas en mettre trop, en mettre quelques-uns quand même, ça peut aider. Après, tout dépend ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil perso, j'ai un profil pro pour Mister Riviera Blog. Ça, c'est les vedettes. Le Mister Riviera Blog, du coup, le but, c'est d'avoir de la visibilité sur le blog et sur la page. Voilà, qu'on le voit ici, avec des très jolies photos. Il se fait un peu de promo, il est content. Il faut. Il a raison. Mais donc, voilà, le but, là, du coup, je mets des hashtags, je fais attention aux horaires et tout. Et sur l'autre, le perso, je fais pas attention, je mets pas d'hashtag. C'est juste comme ça pour partager avec mes amis qui me suivent. Et bizarrement, vous n'avez pas envoyé de photos de votre compte perso. Non, c'est vrai. Mais tant mieux pour vous d'ailleurs. C'est mieux. On fera l'objet d'une prochaine chronique. Oui ou pas d'ailleurs, voilà. ce serait dangereux pour nous. Donc en tout cas, voilà, comme disait Thierry, profitez surtout des moments présents, ne passez pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Autre conseil, faites attention aux enfants, parce que c'est vrai qu'on a tendance à publier les photos des enfants. Vraiment, faites gaffe, quoi, parce que ça peut être très dangereux. Eux vont vous détester plus tard, parce que j'aimerais pas, moi, qu'on sorte sur Internet des photos de moi petit. On va se pencher sur le sujet, vous inquiétez pas. Ouais, ma mère, elle fera pas ça, je la connais bien. Contre un peu d'argent. Mais voilà, faites attention aux enfants et surtout profitez du moment présent pour vivre au lieu d'être à travers votre téléphone bêtement comme ça. Merci beaucoup Mickaël pour cette chronique tendance version Instagram, et si vous souhaitez retrouver tout l'univers de Mickaël, Mister Riviera Blog, mister-riviera.com. Parfait. Et la semaine prochaine dans la grande émission bien évidemment. Alors nous on va terminer cette émission avec un petit peu de sport encore avec vous Gilbert, notre invité président du club des sports d'Oron. Un mot sur les projets, la suite, on est en pleine saison d'hiver. Pour le club que vous dirigez aujourd'hui, quels sont les projets à venir ? Disons que la semaine dernière, on a eu l'équipe de France qui était à Delboden, était à Oron. Et donc on a fait deux géants, un super géant, un slalom et 2 descentes. Donc ça a été une grosse semaine. On va avoir au mois de mars les championnats de France filles U18. Et dans la foulée, les championnats de France U14. Il y a un grand projet qui va se faire, c'est sur le Colombier, où on va mettre un téléski qui va partir du sommet, qui va s'arrêter à la cabane de chronométrage, ce qui permettra aux coureurs, au lieu de descendre jusqu'en bas et de rentrer dans la file et de faire attendre tout le monde, eux tourneront que sur ce téléski. Pour les gens qui souhaitent avoir beaucoup d'informations, il y a un site internet, une page Facebook, j'imagine. Internet, pas de problème. On tape le Club des Sports d'Oron. Si vous me permettez de dire quelque chose, je pense qu'on a beaucoup de chance, et je ne fais pas de la publicité là, dans la commune. C'est Madame le maire qui est très sportive et qui paye la cotisation à tous les enfants du pays qui veulent faire n'importe quel sport. Colette Fabron qui était notre invitée d'ailleurs sur le plateau de la grande émission. Je dis chapeau parce que les parents, ça les soulage sérieusement. Parce que le ski, c'est un sport qui coûte très cher. Eh bien écoutez, on va inviter les gens en tout cas à vous rejoindre. Le sport à Oron, ça passe aussi par vous, le Club des Sports d'Oron. Merci beaucoup Gilbert d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu. On va vous souhaiter une longue et belle route avec le club. Merci Mickaël, à la semaine prochaine. À lundi. Thierry,
À demain. Bien sûr, dans ce décor absolument merveilleux, magnifique. Toujours en terrasse, Profitons-en. au pied des pistes, à l'école de ski d'Oron. On vous retrouve demain. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On est partout, ici, aussi sur les réseaux sociaux. On en a parlé avec Mika. Suivez-nous, Instagram, Twitter, Facebook. On vous lâche pas. On vous embrasse et on vous dit à demain pour un nouveau numéro de la grande émission. Bye bye.